Cette émission vous est présentée par la boutique Unicité. Procurez-vous des produits dérivés aux couleurs de la radio du Nouveau Monde à unicité.ca. Du coq à l'âne avec Amélie Paul et Sly Chapelle à Radio Unicité. Nous sommes lundi, le 21 novembre. Bonne fin d'après-midi, tout le monde. Hey, Amélie! Oui, quoi? Fais-tu frette? T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Mais je sais pas, pourquoi tu dis cela? Parce qu'on reçoit Claude Cobra de Bleu Jeans Bleu aujourd'hui à l'émission. Puis aussi, donc. Il fait frette. Ben oui, il fait de plus en plus frais. Toi, je sais que tu vas pas promener ton chat Brutus, tranquillement. Non, je vais pas promener tranquillement, ça c'est clair. Non, mais moi, je vais promener Brutus et je n'ai pas le choix. Donc, ouais, il fait fret. Mais bon, j'ai un coton ouaté d'Unicité en plus. Ça tombe bien. Et puis, on n'a pas le choix. On va se réchauffer. C'est une bonne chose que tu as un chien et tu es obligé d'aller dehors parce que sinon, moi, je reste en cabané. Il faudrait que j'aille prendre des marches, prendre plus d'air, prendre du soleil. Mais ça fait du bien. Puis fin de semaine, j'ai marché beaucoup. Il y avait une belle petite neige qui tombait. Ça, c'était vraiment agréable. Par exemple, ça, j'aime ça, marcher sous la neige. C'est magique. J'aime la magie. Là, on est bien, là. Ouais, là, ça prenait plus qu'un coton ouaté, par exemple, pour aller marcher. J'ai sorti mon manteau d'hiver, j'ai mes bottes d'hiver, j'ai le foulard, puis les gants, puis tout. Ben là, tu sais, on arrive à la fin du mois de novembre, alors c'est normal. Donc, tout ça pour dire... On reçoit Bleu Jeans Bleu aujourd'hui. Ben, oui, en fait, on reçoit... Mon Dieu, j'ai un blanc déjà, ça fait mal. Claude Cobra, oui, c'est ça, un des membres du groupe. Exactement. Ouais. En fait, c'est son nom d'artiste. Son vrai nom, c'est Mathieu Lafontaine. Ah, mon Dieu, tu sais ça, toi? Bon, oui. Moi, je savais que. Je fais mes recherches comme une bonne complotiste. Oui. Voilà. Alors, on reçoit Claude Cobra. Restez avec nous. Il va nous parler du nouvel album de Bleu Jeans Bleu qui vient tout juste de sortir. C'est sorti vendredi. Ça s'appelle Top Minou. On va lui demander pourquoi Top Minou. J'aime ça, les petits minous. C'est très cru. Oui, toi, t'aimes ça, les minous. Alors, voilà. Et là, Amélie, je veux pas. Tu sais que moi, je suis toujours de bonne humeur. J'essaie d'être positif. J'essaie de répandre de la bonne et belle énergie. Mais là. T'as le droit de l'échapper, Sly, des fois. Ah, si bol. T'es un être humain. Je trouve qu'il y a un petit vent de lourdeur là en ce moment au Québec, puis un petit peu partout dans le monde aussi. Nos amis français, c'est pas ben mieux de leur côté. Je sais pas, là, je suis tiraillé entre tout ce mouvement-là de complotistes qui dérape, à mon avis. En tout cas, tu es bien placé pour le constater. Je t'assure que ça dérape bien solide. Surtout quand souvent les théories qui tournent autour de nous, on le sait que c'est tout faux. T'sais, on est bien placé, nous, souvent, pour savoir qu'il y en a qui dérapent parce qu'ils parlent de nous puis ils disent n'importe quoi. Alors, on le sait. Et voilà. Donc, en plus des théories du complot qui sont nombreuses, il y a des théories à propos de vous aussi. Théorie du complot de complotistes. Oui. Théorie du complot sur les complots. Je sais pas trop, là. Sur les complots de complotistes. Ça n'a plus de fin. En même temps, je vais te laisser exprimer. Je ne sais même pas ce que tu veux dire, mais en même temps, je trouve ça particulier, c'est cette haine-là à l'intérieur du mouvement, parce qu'on ne devrait pas plutôt accuser, entre guillemets, là, je ne veux pas être dans la rébellion, puis la résistance, puis d'accuser, mais à quelque part, on le sait, c'est qui est derrière un petit peu cette manipulation-là. On ne devrait pas s'attarder à eux plutôt que nous, dans le mouvement, tu sais. Je sais pas ce que t'en penses. En tout cas, je te laisse aller là-dessus, mais je trouve ça particulier de se bitcher les uns les autres. Alors que... ça, c'est la vie en général. Tout le monde bitch un contre l'autre. On réinventera pas la roue. Mais c'est quand même une perte d'énergie, ça. Oui, c'est une perte d'énergie et c'est surtout que c'est un petit milieu. C'est quand même une minorité. Puis, quand il y a la bisbille à l'intérieur, ça paraît encore plus gros parce que c'est petit. Donc, on est supposé de s'entraider, on est supposé d'être unis. Puis, c'est ça la mission de notre station de radio, en plus d'unir les gens. Mais là, je m'aperçois que, tu sais, on reçoit des invités généraux
Tu sais, je pense à Marie-Hélène Thibert, à Joe Bocan. Et là, les complotistes sont contre nous parce qu'on invite des gens qui sont pas dans le mouvement, mettons. Qui sont pas dans le mouvement, c'est ça. Là, on invite des gens du mouvement, comme par exemple Guy, puis là, on se fait attaquer aussi parce qu'on la traite de sataniste, puis de ci, puis de ça. Ça finit plus. Non, mais bienvenue, c'est dans ce monde où tu peux rien faire de correct. D'une façon ou d'une autre, tu vas te faire attaquer. Ben voilà. Et puis moi, je suis pour la liberté, le bonheur, l'amour, puis on dirait que ça, ça dérange encore plus. Quand les gens sont heureux, ça fait beaucoup de jalousie, les gens sont malheureux, donc là, t'es pointé du doigt, puis alors, c'est ça, c'est ma petite, on dirait, moi, je vis pas ça habituellement, là, mais ça ressemble à ça. Tu sais, la petite dépression du mois de novembre que tout le monde a. Oui, là, on la sent. Ben, c'est ça. Sauf que je veux pas entretenir ça. Alors, c'est pour ça qu'on reçoit aujourd'hui Bleu Jeans Bleu pour mettre de la bonne humeur. Ça, dans notre quotidien. Je vais vous faire découvrir des chansons. Slair, t'as parlé, moi, je suis trop heureux, puis ça dérange, je sais pas trop, je sais pas exactement ce que tu as dit, mais ça m'a fait penser à un commentaire que j'ai eu justement hier soir. Quelqu'un qui... il m'attaquait pas méchamment, là, mais il était pas d'accord avec moi. Mais il me trouvait louche, tu sais, comme des fois parce qu'on dit pas exactement la même chose qu'eux. Il dit oui, mais là t'es pas du bon bord, tu sais, parce qu'en tout cas, bref, puis il a dit je trouve que tu sais tout le monde est désespéré, il y a de la souffrance partout, puis toi t'as de l'air comme heureuse là, c'est pas normal. Je suis contente. Okay, ben voilà. Pour être de ton bord, il faudrait que je sois malheureuse tout le temps. OK, je comprends. C'est ça. Ben là, ça va m'emmener au sujet que je voulais aborder avec toi, c'est que beaucoup de gens sont malheureux, mais beaucoup de gens sont malades aussi en ce moment. Et là, on avait justement une invitée, je la nommerai pas parce que je veux pas... créer de malaise, mais son papa a eu un malaise, donc on va reporter notre entrevue. Et il y a de plus en plus de gens qui sont aux prises avec des malaises et qui se ramassent à l'hôpital, et on sait déjà que ça va pas bien dans les hôpitaux. Donc, c'est un peu le chaos en ce moment. Il y a 2 nouvelles que je voulais te parler qui viennent me chercher. Et c'est l'augmentation des admissions d'enfants à l'urgence qui est due aux mesures sanitaires des 2 dernières années. Et ça, c'est TVA qui en parle. Donc, TVA, c'est vrai, hein? Ben ouais, c'est supposé. Apparemment, non, mais pas quand ça fait pas leur affaire. Ce que j'ai remarqué, c'est juste quand ça va dans le sens du narratif, puis de la peur, puis de comme le désastre. Là, ils disent la vérité, mais s'ils vont du sens plus de ce que nous on dit depuis 2-3 ans, là, ça marche plus. Là, ce que je veux dire par là, Amélie, c'est que les gens ne jurent que par les radios et la télé mainstream qu'on appelle. Donc, si c'est dit à TVA, si c'est écrit dans le Journal de Montréal, c'est parce que c'est vrai. Toutes les histoires de complotistes, là, on ne sait jamais où est-ce que vous allez chercher vos informations. C'est des sites obscurs, puis ça n'a aucune crédibilité. Mais là, TVA vient de dire que l'augmentation des admissions d'enfants à l'urgence est due aux mesures sanitaires des 2 dernières années. Alors là, voyez-vous là à quel point ceux qui sont considérés comme des complotistes et des lanceurs d'alerte qui sonnent la cloche depuis 2 ans, mais c'est en train d'arriver. Puis c'est déjà arrivé si on regarde les vérités brutales du départ. Tout ce que tu as dit, Amélie, même si tu es dans l'humour, mais ça arrive, c'est arrivé. Mais c'est triste que jamais on va dire, quand je dis on, c'est eux autres, vont dire « Ah, finalement, il avait raison. » On va tout le temps être une gang de débiles, de coucous pour eux. Là. Et notamment, sais-tu quoi, je comprends qu'ils nous perçoivent comme une gang de débiles et de coucous à cause de cette minorité-là, peut-être, dans les 10 complotistes qui perpétuent des théories farfelues puis qui disent n'importe quoi puis que ça fait mal paraître les autres, dans le fond. Mais Amélie, tous les gens qui ont changé le monde, c'est des coucous. C'était des moutons noirs, rebelles, résistants. C'était pas des gens Ils ont été traités de fous toute leur vie, là. Qu'on parle de Einstein, qu'on parle de peu importe, là, les grands génies, Jeanne d'Arc. Jésus! Exactement. Alors, c'est pas ça qui m'inquiète, c'est vraiment le reste de la population qui tombe peu à peu et ça commence à faire un nombre assez inquiétant, je trouve.
Et on le voit dans notre quotidien. Tout le monde est malade. Ah, mais oui! Mais ils sont pourtant tous vaccinés. On s'entend que la majeure partie de la population est vaccinée. Mais oui! Et ils sont tous malades. J'ai une amie qui veut venir chez moi. Oups, ça tombe malade. Mais elle est supposée d'être protégée. Puis écoute, moi, je suis pas vacciné. Ça fait 3 ans que j'ai pas été malade. Puis même avant ça, je suis jamais malade. Parce que je prends soin de ma santé. Des informations à la dite science, dans le sens que depuis le début, que ceux qui lancent l'alerte par rapport au masque puis ils disent c'est néfaste pour la santé, t'as pas besoin d'une étude scientifique du Lancet pour te dire que le masque est néfaste. De un, tu le portes dans ta face, tu vois que ça obstrue la bonne respiration en partant. De deux, quand on expire, bon, tout le monde le sait, on expire du gaz carbonique qui est un gaz toxique pour nous. Là, c'est un déchet. Le déchet des poumons, qui est un organe éliminatoire, c'est le gaz carbonique. Mais on ne fait pas juste expirer du gaz carbonique. Il y a aussi des micro-organismes que les poumons se débarrassent par l'expiration. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben, toutes ces petites bactéries-là, ces petits virus-là, ces petits micro-organismes se ramassent dans le masque. Puis là, le monde, il respire ça toute la journée. Et où la f***ing logique là-dedans? Veux-tu bien m'expliquer ça? Je veux dire... Ah oui, on va passer à l'histoire, là. Comme la vidéo de Call TV. Oh mon Dieu, tu ne peux pas partir sur ce sujet-là. Peut-être pas, non. Mais il y avait une vidéo virale de Maryse Boisvert qui avait dit le fucking producteur, nanana. Puis, hey, c'est-tu banal de dire ça? Ouais, ça fait partie de notre jargon de tous les jours, mais c'est pas très beau. Mais, non, c'est pas très beau, mais de là à faire un truc viral, mais ça fait une dizaine d'années de ça. Là, donc, on était peut-être plus fragile à ce moment-là. Mais je me rappelle que les producteurs de l'émission, ça se passait tout en Autriche. C'était des Allemands. Puis eux ne pouvaient pas croire que ça avait fait autant parler au Québec. Là. Pour eux, on était une gang de retardés. Là. J'en vois que ça a fait autant parler que vous ayez dit fucking dans une émission. Eux, ne comprenaient rien de ça. Là. Bon, Amélie, peux-tu me laisser continuer? Me laisser continuer? J'étais sur une lancée, là. Puis, je vois pas le lien que tu fais ici. Absolument pas. Oh mon Dieu, c'est un petit clin d'œil à ma belle animatrice préférée, qui est Amélie Paul. Ma première émission que j'ai animée à Call TV, avant le 3-2-1 Action, là, c'était quoi? 5 heures du matin. 5 heures du matin, je sais plus quelle date. En 2009, je voulais mourir. Ah oui, c'était début octobre. Ça fait exactement, je pense, 13 ans. Je voulais mourir. Imagine-toi là, devoir parler 2 heures en direct, toute seule devant la caméra, juste à parler d'un jeu stupide, puis que tu n'as jamais fait ça de ta vie là, en ce moment. Je veux dire, je suis habituée, je fais des lives, tout ça, mais j'avais jamais fait de télé, puis parler comme ça, c'est pas ma force non plus. Imagine le défi là, qui se présentait devant moi, le slide. Là, j'étais morte de peur. Puis là, ça commence. Merci de me laisser rentrer chez vous. Comme on ça. L'écoute-tu? On a un extrait. Vas-y donc. Je vais vous dire aussi un gros merci de bien vouloir m'accueillir comme ça chez vous dans vos foyers. Et merci de me laisser la chance et l'énorme plaisir et l'honneur de vous divertir. Eh bien oui, t'as vraiment dit ça. Et puis merci c'est pour ça de que me lécher, tout le c'est monde. pour ça que je faisais le petit clin d'œil par rapport à ça. On fait du coq à l'âme, on se promène d'un sujet à l'autre. Mais j'ai pas fini mon délire. Là. Dis donc, dans ton délire. Il y a un article que je viens de voir sur TVA Nouvelles. Je veux pas dire que je prends mes sources là, mais ça me préoccupe en ce moment. Et j'aimerais que tu commentes ça, Amélie, si tu le veux bien. Oui. Les professionnels de la santé observent une montée précoce de l'achalandage dans les hôpitaux de Québec, où la situation dans les urgences se détériore et pourrait encore s'aggraver. Est-ce que tu as une idée du pourquoi? Ben non, aucune idée. Ben premièrement, je vais confirmer ça. Quand je suis allée à l'hôpital, c'était samedi, pas il y a 2 jours, mais l'autre samedi d'avant, quand j'ai fait ma fausse embolie pulmonaire. Je dois dire que c'était plein à l'urgence. Pas samedi, en fait. C'est quand je suis retournée pour mon rendez-vous de rappel le lundi. Oui, voilà. Donc, il y a 1 semaine exactement.
c'était plein de monde, puis ça toussait. Puis beaucoup d'enfants, effectivement. Puis tu vois que, de un, tu sais, des enfants qui toussent, là, qui pognent une grippe, tu vois que la peur est prise partout, là, parce que tu n'as pas besoin d'aller à l'urgence pour ça, là. À moins que l'enfant il fait 103 de fièvre depuis 2 jours, là, je comprends, mais je suis sûre qu'il y a des parents qui sont en parano totale puis qui amènent les enfants à l'urgence. Non, mais c'est pas juste ça, là. C'est des bébés qui se retrouvent avec des problèmes respiratoires. Ben là, les bébés, on se demande pas qu'est-ce qui s'est passé. Hein, alors, écoute ce qui suit. J'ai un bébé de 5 mois. Là, c'est une citation que je fais. J'ai un bébé de 5 mois qui est présentement en arrière au CHUL et un bébé de 18 mois. Ils sont extrêmement jeunes. Les bébés tombent, ça n'a aucun sens. J'ai des amis avec des bébés de 2 mois présentement. Ça fait 2 semaines et demie qu'ils sont hospitalisés, déplore-t-elle. Alors, c'est qui parle? C'est triste, ça. Annika Champagne qui s'inquiète de constater l'impact de virus respiratoires qui ont également entouré atteint son entourage. Oui, je pense que les enfants sont aux prises avec. Le problème, là, c'est la COVID longue. C'est vraiment ça. Je ris, mais c'est parce que c'est pathétique, cela. Là. Comment qu'on peut pas voir c'est quoi la raison? C'est fâchant. Là. C'est vraiment fâchant parce que moi, il faut pas toucher à 3 choses dans la vie. Les enfants, les personnes âgées et les animaux. Ouais, je pense que c'est 3... intouchables. C'est 3 intouchables. Oui, j'allais dire choses, mais c'est pas des choses, mais c'est des gens vulnérables, des gens. Les animaux, c'est pas des gens, mais c'est des êtres vivants. Tu comprends ce que je veux dire? Finalement, je vais finir par m'exprimer comme il faut. Vas-y. Emporte-toi. On ne touche pas aux enfants, aux personnes âgées et aux animaux parce qu'ils sont vulnérables. Et ça vient me chercher. Comment un bébé de 18 mois peut se ramasser à l'urgence? Je veux dire, oui, il y a peut-être des fois des questions de malformation, tu sais, ça fait partie de la vie. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans qui fait que ça peut justifier cet achalandage-là qui est pas normal? La pression dans les urgences s'ajoute au fardeau des travailleurs de la santé déjà fortement sollicités et qui doivent faire davantage d'heures supplémentaires. En plus, on est en train d'impacter des gens c'est pas des robots, là. Je veux dire, c'est des humains qui travaillent, puis ils ont les cernes jusqu'au menton. Ils sont plus efficaces, là. Ils peuvent oublier des choses. Ils peuvent... ça peut être grave. Alors ça me met dans tous mes états. Eux-mêmes sont affectés par ce qu'on sait, là, par la sauce, là. Je veux dire, eux-mêmes, peut-être qu'ils ont des problèmes de santé à cause de ça. Ils sont malades, puis ils sont forcés à aller travailler. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils propagent ces virus-là. Et écoute, je continue. La situation est comme pas mal hors de contrôle. Beaucoup de bébés, des chambres qui sont doublées. Il ne reste pas beaucoup de place pour recevoir d'autres petits bébés. Ça ne fonctionnerait pas si les gens ne faisaient pas de temps supplémentaire. C'est certain, on manque d'effectifs, explique Nancy Hogan, présidente du syndicat interprofessionnel du CHU de Québec. Afin de décongestionner les urgences, le gouvernement du Québec a mis en ligne une page pour mieux orienter les citoyens vers de bonnes ressources. Bon, OK, ça, c'est un peu... ce que tu disais tantôt, si ton bébé fait de la fièvre puis que c'est normal, t'en prends soin, mais tu ne l'emmènes pas aux urgences qui sont déjà débordées, là, tu comprends? Donc, ça, c'est bien de mettre d'autres ressources disponibles aux gens. Éduquer les parents. Oui, voilà. Parce que là, si tout le monde est sans panique, là, écoute, c'est déjà pas beau. Alors, imagine ce que ça va donner. Et en plus, on n'est même pas arrivé à Noël. Habituellement, l'achalandage de surplus vient après les fêtes. Exact. En janvier, c'est l'apocalypse. Là. Et c'est ça qui m'attriste. C'est ça qui me rend dans cet état aujourd'hui. Quel beau lundi. Hein, ça commence bien la semaine. Ça nous craint, là, ça nous pompe. Ben, ça nous pompe parce que on est entouré de gens qu'on aime. On est entouré, on est des êtres humains. On a besoin de communiquer. On a besoin d'échanger. Et moi, ça me fait de la peine que les gens qui m'entourent soient malades, soient en train de tomber ou ils se rendent compte trop tard qu'ils se sont fait avoir. Mm-hmm. Et si j'ai une station de radio aujourd'hui, ben c'est pour délivrer un message. Puis le message, il passe pas sur Facebook, il passe pas sur YouTube, il passe pas sur dans les médias traditionnels parce que c'est le silence total. Sauf que je suis quand même heureux
de savoir que certaines nouvelles dont je vous partage aujourd'hui, je les ai prises sur TVA. Quand même. Nouvelles. Et pas juste ça, hier, à Tout le monde en parle, il y a, comment elle s'appelait, la docteure Caroline Quashtan, une pédiatre microbiologique, infectiologue, épidémiologiste. Bon, tu sais, elle a propagé vraiment le narratif là, pendant la pandémie. Puis hier, à Tout le monde en parle, j'ai vu un petit extrait où elle disait on le sait que le port du masque à l'école, tu sais, chez les enfants, ça peut avoir des problèmes au niveau de leur développement cognitif, bon, etc. Je ne sais plus exactement ce qu'elle a dit, mais t'imagines? Donc, elle-même, puis là, c'est une révélation pour vous, gang de sans-dessin? Ça fait longtemps qu'on le dit, nous autres. Là. Sois polie, Amélie, s'il vous plaît. Oh, excuse-moi, je suis pas gentille. Mais je me laisse emporter. Moi, quand c'est comme toi, quand ça touche les enfants, tu sais, prenez les décisions stupides que vous voulez pour votre propre corps. Là. Si vous voulez vous scraper le corps ou vous injecter des substances bizarres, ben, c'est quelque chose. Mais quand ça implique des enfants, mettons que tu es enceinte ou justement tu fais vivre un calvaire à des enfants impuissants, innocents à l'école, là, moi, ça passe pas. Oui, ben tu as raison. Même chose pour moi. Et est-ce que c'est l'émission aussi, l'édition de Tout le monde en parle, où il parlait du livre Mon frère est complotiste? Non, ça, c'est il y a quelques semaines déjà. Quelques semaines. Ouais. Moi, j'ai une commande, là, c'est le gérant qui parle à Amélie, son artiste. Là. Pourquoi il faut discréditer absolument les complotistes? Je sais qu'il y en a qui délirent, là, puis qui ils ne voient que des théories du complot, puis qui alimentent ça, puis c'est pas très sain non plus, là. C'est pour ça que j'essaie d'être équilibré dans mes propos à Radio Unicité. Je pense que il faut se servir de son gros bon sens et être intelligent et non pas partir complètement dans un délire. Là. Mais on dirait qu'il s'acharne encore sur les fameux complotistes comme pour encore plus les marginaliser puis les mettre dans un coin. Alors, ma commande, s'il vous plaît, peux-tu écrire un livre qui s'appelle « Ma sœur est un mouton » ? Le pire, c'est que tu dis ça pour niaiser, mais ma sœur, elle a reçu ses 3 vaccins. Puis elle m'a dit tout le temps, je sais que je suis conne et que je me suis fait avoir. Là. Au moins, elle est inconsciente, elle n'est pas complètement endoctrinée. Là. Elle voulait pas au début, elle voulait rien savoir, mais c'était par rapport à son travail. Là, ça aurait été très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'elle avait le fameux « j'ai pas le choix ». Oui, c'est ça, mais elle travaille dans les hôpitaux, fait qu'elle s'est dit, bon. Puis tu sais, ma mère qui avait le cancer, fait qu'elle dit, je vais pas faire exprès, maman, le cancer. Ben, moi aussi, maman, c'est ma mère à moi aussi puis je m'en occupe, puis je suis pas vaccinée. Puis ça change. Mais elle disait, oui, mais moi, je travaille dans les hôpitaux avec des gens malades. Les gens sont bien endoctrinés, puis il n'y a rien à faire. Tu sais, les gens ils croient encore que la maladie vient de l'extérieur. Voilà. Si la maladie venait de l'extérieur, là, ben, le virus il aurait le même effet sur tout le monde. Pourquoi que le dit virus, il y a quelqu'un qui ça va rien y faire du tout, puis l'autre, il va être malade à se cracher les poumons. Ben, donc, c'est pas le virus, c'est le terrain de la personne. Voilà. Voilà. Bien, c'est simple à comprendre, mais on dirait que les gens ont besoin de plus que... Ben, c'est parce qu'ils ont besoin d'être victimisés et non pas de prendre leurs responsabilités. C'est très engageant de dire, OK, si je suis en santé ou non, ça dépend de mon terrain, ça dépend non seulement de mon terrain, mais de mes émotions. Moi, quand j'ai un problème, là, je sais que... Mais as-tu remarqué, les gens qui vont chez le médecin, là, c'est toujours, as-tu quelque chose à me prescrire pour telle affaire? Ouais. C'est tout le temps la pilule miracle, puis la solution facile. Donne-moi une petite shot, là, puis ça va passer. Puis même chose pour ceux qui prennent de la drogue et de l'alcool, c'est bien plus facile que de travailler sur tes problèmes qui te poussent à boire ou te droguer. Mais bref, on n'est pas des psychologues, on va pas faire une séance de psychologie. On n'est pas des spécialistes, on n'a pas le droit de se prononcer. Exactement. Alors, dans le fond, on a le droit de se prononcer sur rien à part ce sur quoi on est spécialiste. Donc, je suis spécialiste. Sauf que là, ce qu'on constate, c'est que tout le monde est malade, tout le monde est en train de tomber, puis ça, à part nous. À part ceux qui sont pas vax, c'est drôle, hein? C'est un hasard. Ça doit être un hasard. Bref, je vais me recentrer, retrouver ma joie, ma bonne humeur, parce que je me suis laissé imprégner récemment de la magie de Noël. T'aimes tellement ça, hein, toi, la magie de Noël. J'aime la magie de Noël, la musique, les films, l'ambiance, les décorations, mais
les fêtes en tant que telles, là, les obligations, les parties, j'aime moins ça. Je te parle de ça parce que je reçois énormément de musique de Noël en ce moment. Ah donc, oui? j'écoute ça pour savoir, bon, Des ça nouveautés? va jouer. Oui, il y a plein de nouveautés. Ah Il y a beaucoup de reprises aussi, comme tu le sais. C'est des classiques qui sont revisités à chaque année, mais il y a des chansons originales aussi. Et ça, je trouve ça fantastique. L'originalité des artistes à composer de nouvelles chansons qui deviendront peut-être des classiques au fil du temps. C'est un bon coup de marketing, ça, parce que si la toune, elle fonctionne, elle revient à chaque année. Donc, tu continues de faire de l'argent à chaque année avec ta toune, comme Mariah Carey, qui est rendue riche à cause de All I Want for Christmas is You. Oui, d'ailleurs, c'est sûr que ça va jouer. Elle a fait une fortune avec ça, elle. Exactement. Alors, c'est ça, j'écoute beaucoup de musique de Noël, puis il me semble que, bon, avec la neige qui a tombé en fin de semaine, il me semble que j'avais encore plus le goût de m'imprégner de cette magie-là, et ça nous fait du bien, peu importe nos croyances et tout ça, c'est juste de retrouver notre cœur d'enfant, un esprit plus léger. Sais-tu pourquoi moi j'aime autant la magie de Noël et le Père Noël? Parce que t'es un bébé? Non. T'es un enfant de cœur, non? C'est quoi? C'est parce que je suis homosexuel. Ah, mon Dieu! Seigneur! Ah, je peux pas croire, c'est la première fois que je l'entends, celle-là. C'est-tu toi qui l'as inventée ou ça existait déjà? C'est genre, c'est une joke dans le monde gay, là. Ça doit être ça. C'est une joke dans l'agenda LGBTQ+. Oui, j'essaie de faire Ils font cette joke-là. Ils font cette joke-là pour justifier que c'est une drag queen, la fée des étoiles. Là. C'est un T-shirt que j'ai vu. Amélie, si tu veux me faire un cadeau, tu m'achèteras ça. Ah, mon au secours. Au secours. Hey, c'est rendu, tu peux pas croire. Faut que je te dise de quoi. C'est trop drôle. Mel Goyer, elle m'a suggéré récemment, elle dit, écoute, telle affaire, c'est super bon, c'est des gays qui font des makeovers. Je sais pas quoi, elle triple là-dessus. Elle dit, ça fait tellement sentir bien, puis sont le fun, les gars. J'ai dit, des gays? Il y a des gays partout, là, je suis plus capable, là. Il y a des gays partout dans tous les films, tout le temps des gays. Oui, mais ça fait des centaines d'années qu'il y a des straights partout. Il commence à être temps, là. Moi, les petits films à l'eau de rose avec une femme puis un homme, là, ça me tente pas bien. Il n'y a pas beaucoup de gays dans la société. C'est quoi, 10% de la population, 5% qui est gay? Il n'y a pas beaucoup de complotistes non plus. Veux-tu qu'on t'élimine? Ben, on n'en parle pas non plus à la télé des complotistes. On est des homophobes, nous, les complotistes. Bon, ben écoute, on va falloir que tu changes de gérant. Tu vois, ça marche. Là. J'ai dit, je suis plus capable, les gays, il y en a partout. Là. Lâche-moi avec ta série des gays. C'est vrai que je suis homophobe. Il y a de la place pour tout le monde. On a envie. Hey, Amélie, fais-tu frette? Es-tu bien dans le tube de technique? Non, je suis pas capable de le dire. Au secours, on se bidonne. J'ai rien contre les gays, les amis. Là. Je fais des farces. J'ai tellement rien contre les gays que mon gérant, c'est un gay. Puis avant ça, mon meilleur ami était gay. Bon, ben voilà. Alors, on recommence. Hey, fais-tu frette? T'es-tu bien dans ton coton ouaté? On s'en va en musique avec les Bleu Jeans Bleus et on reçoit Claude Cobra pour parler de leur nouvel album Top Minou. Tout de suite, restez avec nous à Radio Unicité. À l'émission du Coq à l'âme, on est très gâtés aujourd'hui. On s'entretient avec Claude Cobra du groupe Bleu Jeans Bleus. Ils viennent tout juste de sortir leur 4e album intitulé Top Minou. Et là, la première question nous brûle les lèvres. Ben d'abord, bonjour Claude. Bonjour Claude. Bonjour à vous. Pourquoi? Comment vont-ils? On va très, très bien. On est bien énervés. Ils vont très bien. C'est nous, ça, ils vont? Oui. Ils vont tous très bien. Oui. Alors, pourriez-vous dire que vous allez Top Minou? Top Minou, oui. C'était ça notre question. Pourquoi Top Minou? Puis là, je viens de comprendre qu'on va tous Top Minou, dans le fond. Et voilà. Tu vois, j'ai répondu à ta question. Je l'ai vu venir. On dirait que je m'en suis fait poser récemment. Je sais pas pourquoi. Top Minou, là, je sais pas pourquoi, hein? Top Minou, c'est un état d'âme, c'est un état d'esprit où on se sent vraiment très bien. Tu sais, quand quelqu'un te demande comment ça va, tu dis, tout est top notch. Top notch, là, c'est pas mal à son paroxyde, ça peut bien aller. Ben, Top Minou, c'est la même affaire, mais bleu, jeans bleu, vulgarisé.
Oui, Hey, mais là, j'aime ça. Claude, l'affaire, ce que je comprends pas, c'est que je vois que la mode ou la haute couture ou les vêtements, ils ont tout le temps eu un rapport dans votre groupe, tu sais, l'album haute couture. Franchement, wow, je sais pas si ça avait rapport à la mode, mais en tout cas, ensuite Perfecto, puis le coton ouaté, qui était un hit universel Ah oui. monstrueux. Ensuite, vos noms, que c'est... Vos noms, c'est tous des noms de jeans. Ben oui! Mais là, parce que là, pour ceux qui ne savent Oui. pas, Claude Cobra, Wayne Wrangler. Wrangler, c'est une marque de jeans, ça? Ben oui, western, c'est très western. Ah, Cowboy. Lilou. Ouais. Puis Jean Levi's, vous dites Levi's? Ouais, Levi's. Fait C'est que le là- seul, c'est pas un nom en double lettre. Ah, ben oui, regarde donc ça. On a Claude Cobra, Wayne Wrangler, Lou Lee. À la console, on a Guy Guess. On a Buff Buffalo aux éclairages. Et Jean Levi's, c'est le seul qui n'a pas une double lettre parce que ça fait Jean Levi's. C'est Ah, le oui, seul oui, qui oui. croit. Ben, ça répète. Lou Levi's, ça répète un double. Ça aurait pu. C'est Puis- vraiment le deux mais Lou. de ce que je comprends, c'est ça la question, c'est que Top Minou, dans le fond, là, ça est-ce que vous faites des références à ça encore ou là, vous Ben, en êtes... fait, je voudrais loin de moi l'idée de te corriger. Oui, mais Ben, vas-y. les titres des 3 autres albums, en fait, là, c'était comme un genre de signe, un gage de qualité cachée. Fait que quand les gens en parleraient, il n'y aurait pas le choix de dire un peu le compliment. Donc, mettons, franchement, wow. Perfecto, c'est comme, c'est perfecto. Puis Top Minou, étant donné, là, on explique un peu la signification, mais Top Minou, ça veut dire C'est au top. tout va très bien. Je veux pas dire tout est parfait dans le cas de l'album nécessairement, parce que ça sonnerait un peu prétentieux, mais l'idée, c'est qu'en parlant, ça sonne un peu comme un qualificatif le fun. Tu sais. Vous Fait que faites comme la votre album, propagande. Ben, un peu, on est des frères renards. Mais moi, je vais vous le dire, chers amis qui nous écoutez, c'est un chef-d'œuvre comme album, je trouve. Et je vais le dire honnêtement parce que ces chansons-là, un petit peu à tendance humoristique, ça me rejoint moins. Je trouve ça un peu niaiseux, tu sais, banal, mais j'adore Bleu Jeans Bleu. Je trouve que j'écoutais l'album là avant l'entrevue pour me mettre dans l'ambiance, puis je me suis surpris je me sentais bien. C'est un album qui fait du bien, puis je trouve qu'après ce qu'on a vécu là depuis 3 ans, c'est tellement Léger, c'est... Bienvenue. Mais de- oui, bienvenue, c'est ça que je cherchais. C'est léger et bienvenu. Puis, je pense, entre autres, à la chanson Coco de cuir. je me la suis, Ah oui, je me la suis appropriée. Parce que j'ai un coco de cuir et je trouvais ça important de l'assumer, de pas vouloir se changer, se transformer. Alors, c'est rendu mon nouvel hymne de vie. Et si vous voulez bien, on va l'écouter tout de suite pour donner un aperçu aux gens de cet album-là, le 4e de Bleu Jeans Bleu. Voici Coco de cuir à l'émission du Coq à l'âme avec Claude Cobra en entrevue. On est de retour tout de suite après. Alors voilà, vous venez d'entendre mon nouvel hymne Coco de cuir tiré de l'album Top Minou, le 4e en carrière de Bleu Jeans Bleu. Et on a Claude Cobra en entrevue avec nous aujourd'hui. On est très chanceux. Amélie, je pense que tu avais des questions par rapport à tout Le phénomène. le Bleu Jeans Bleu. phénomène de Oui. Bleu Jeans Bleu. Claude, avec leur gros succès Coton Ouaté. Ben oui, parce que là, bon, vous avez connu. Moi, j'étais surtout curieuse de savoir comment vous êtes senti là-dedans. Moi, je suis bien gros dans le ressenti. Comment ça a commencé, ce succès-là? Et toi, comment tu l'as vécu? Puis je sais que ça doit être une question qu'on t'a posée 1 million de fois, là, mais moi, je suis très curieuse de savoir ça. D'abord, comment que ça a commencé, ce succès-là? Ben, tu sais, le succès, entre guillemets, a vraiment... En fait, la portée du projet a vraiment changé avec la sortie de Coton Ouaté. Tu sais, c'est là que beaucoup de gens nous ont découvert, puis on avait commencé à tourner, nous autres, en 2013, puis J'étais gâté le reste, puis vulnérable comme un bébé chat. Même Cachemire avait eu une belle vie avant ça quand même. Puis on faisait des shows, puis ça allait bien. Puis quand on a sorti Perfecto, Coton Ouaté, c'était le 3e single de cet album-là. Fait qu'on ne s'est pas garoché tout de suite à sortir ça en étant convaincu que c'était un hit, évidemment. Puis
encore une fois, la tournée allait super bien. La réception de l'album, pour la première fois, on disait de nous qu'on était des bons musiciens. On dirait que ça s'était comme installé. Puis Coton Watté a été comme une bombe, tu sais, ça a changé nos vies. Jamais on aurait espéré qu'une tourne ait la moitié de cette portée-là. Puis quand je parle de portée, c'est important ici parce que c'est pas une tourne qui est devenue un hit radio. C'est une tourne qui est devenue un succès social, je le dis de même souvent, parce que ça a commencé sur Internet, puis les gens se sont mis à se la partager. Le printemps était rough, il faisait fret, le beau temps arrivait pas, puis nous autres, on est arrivés avec cette tourne-là, on dirait avec un timing des dieux. Puis on dirait que tout le monde l'a adopté, tout le monde s'est mis à se la refiler, à dire « Hey, écoute ça fait bien, écoute ça fait bien ». C'est devenu viral. Ça a joué dans les écoles, c'est devenu une cloche. Dans certaines écoles, la cloche de récréation, c'était Coton Watté. C'est devenu des projets des shows. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. OK, donc Oui, excuse-moi, Claude, vas-y. Ah non, excuse-moi, je suis sur une lancée, mais vas-y, lance-toi. Avec cette tune-là, ça dépasse ce qu'on peut espérer dans nos vœux les plus chers avec une tune. Puis les radios ont embarqué. Ils sont pas étrangers à ce succès-là, mais il y a comme eu ça n'a jamais été un numéro 1, cette tune-là. Mais clairement, pendant la période où ça a joué partout dans les vies des gens, ben ça a été ça a été la bombe, tu sais. Puis ça, après, ce que ça fait, c'est que nos salles étaient pleines. On a changé de format de salle. Les gens chantaient nos tunes. Ils ont découvert qu'est-ce qu'on faisait avant aussi, tu sais, parce qu'il n'y avait pas juste ça. Mm-hmm. C'était pas le premier album. Fait que ça a bien tombé que ça arrive à ce moment-là où on avait beaucoup de shows en arrière de la cravate. Ce qu'on avait, je vais le dire vite, mais la maturité de gérer qu'est-ce qui est en train de se passer, tu sais. Puis c'était en fait, c'est fantastique ce que ça nous a amené. Puis cette période-là, c'était une tornade épouvantable de se rendre compte à retardement de tout ce qui est en train d'arriver parce que ça allait vraiment vite. Wow. Hey, il nous reste 1 minute, Claude, et je veux absolument parler de ce qu'on retrouve de différent sur cet album-ci, votre 4e, je le rappelle, qui s'appelle Top Minou, qui est maintenant disponible partout. Vous avez une belle section de cuivre, un bel ajout, puis ça fait toute la différence. Peux-tu nous parler de ça? Ben, c'est un trip, en fait. Tu sais, sur Perfecto, on avait mis des cordes, puis sur celle-là, on avait envie d'aller ailleurs, puis l'idée de mettre des arrangements de cuivre, c'est comme un petit extra. Tant qu'à faire l'album, on gratte plus loin que ce que notre quartet va faire, ça, on va dire. Mm-hmm. Puis c'était cool. On a demandé au Montreal Horn Stars de venir faire les arrangements. Ça a été fantastique. Je trouve vraiment que c'est une touche de plus de profondeur sur l'album. Puis ça se sent, c'est le fun. C'est un album où on sent la drive du band live. Parce que avec les shows qu'on a fait en tournée avant, on dirait que le noyau musicien s'est vraiment soudé, puis on s'est dit on va essayer de le capturer sur cet album-là. Pour ça, cet album-là, un petit peu plus de drive, un petit peu plus de crunch que les albums précédents. Puis ça met bien la table à venir voir le show. En fait, toutes les dates sont sur le site, mais on va être en tournée pas mal pendant 2 ans. Fait que oui. Tapez-vous l'album, sentez la bonne humeur, puis après ça, on se voit en show. Et on va d'ailleurs se laisser avec, je m'excuse Amélie, le temps presse, mais on se laisse avec le premier extrait de cet album-là qui s'appelle Molle Twist Vanille Vanille. En te remerciant infiniment, Claude, pour ton temps et pour nous avoir parlé de cette bonne humeur-là qu'on retrouve sur votre 4e album. Le meilleur des succès, mon cher, à toi et à tout le reste du groupe. Merci beaucoup. Merci Claude. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bye bye. J'adore ce nouvel album de Bleu Jeans Bleu qui s'appelle Top Minou, qui est maintenant disponible partout. J'ai écouté plusieurs chansons de l'album pour notre entrevue et puis je me suis laissé prendre à taper du pied puis à être envahi par cette légèreté. Moi, j'aime pas les choses absurdes. Je trouve pas ça drôle habituellement, mais je trouve leur humour intelligent, Amélie. Dans le sens que, bon, je vous ai fait entendre la chanson Coco de cuir, moi qui a pas de cheveux, puis qui aurait pu aller se faire une greffe de cheveux pour avoir un toupette, puis ça a affecté beaucoup ma confiance en moi plus jeune, parce que j'ai perdu mes cheveux très, très jeune en étant un grand stressé de la vie. Ah, OK. Et quand je voyais toutes mes amies d'école qui étaient comme, mon Dieu, tu perds tes cheveux, hein, t'es bien jeune, puis... De quoi tes amis d'école? T'avais quel âge, coudonc? J'étais déjà au début de la vingtaine. Wow! Puis on voyait comme un petit trou là en arrière. Là. Ouais, j'avais encore des cheveux, mais on voyait que ça s'en venait. Là. Est-ce que ton père était comme ça? Je sais pas, il est mort à 47 ans, puis il avait quand même tous ses cheveux. Là, fait que...
Bon, fait que c'est juste toi. Donc, c'est parce que t'es un paquet de Oui, nerfs. exactement. Mais j'assume, c'est avec des chansons comme ça que je me dis, wow, ça c'est comme mon nez. Tu sais, vous avez remarqué, j'ai une bosse sur le nez, mais ça c'est parce que... J'ai jamais remarqué ton nez voyons donc, spécifiquement. parce qu'on se voit pas assez souvent, j'ai une bosse. Non, mais je remarque pas beaucoup les aspects spécifiques des gens. Moi, je remarque plus l'ensemble de l'œuvre. Ah, puis je suis tellement charmant, hein? T'es tellement une belle œuvre. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai une bosse sur le nez qui date de mon enfance. Je jouais au hockey, puis quelqu'un m'a sacré un coup de bâton sur le nez. Fait que dans le fond, j'ai le nez cassé. C'est pour ça que je peux pas porter de masque, parce que ça m'empêche de respirer. Ah, OK. Toi, t'avais vraiment une vraie raison. Je porte un masque 10 secondes, puis je peux m'évanouir. J'ai de la misère à respirer normalement sans masque. Fait qu'imagine, avec un masque, on m'étouffe. Ça obstrue la respiration. Là. Moi, comme je reviens là-dessus, j'en ai parlé tout à l'heure quand j'étais allée à l'hôpital. Christy, je disais, j'ai du mal à respirer, enlevez-moi ça, puis ils n'ont pas insisté, là. Ils sont pas calmes. Ben voilà. T'sais. Je veux dire, venez pas me faire à croire que ça obstrue pas la respiration, là, allez chier. C'est ça. Mais je voulais juste... Moi, je suis vulgaire. Oui, aujourd'hui, on s'emporte. Hein? Je m'assure. C'est ça. Je voulais juste spécifier qu'au-delà de l'aspect humoristique puis sans prétention de Bleu Jeans Bleu, c'est vraiment des excellents musiciens aussi. Oui. T'sais, ils se prennent pas au sérieux dans leur approche, mais l'approche musicale est vraiment très sérieuse en même temps. Fait que c'est ça, je trouve juste pour fermer ma parenthèse, c'était à propos de l'estime de moi quand j'étais plus jeune. C'était comment, pourquoi faudrait que j'aille me faire opérer mon nez, puis là, plus tard, faudrait que je me fasse pousser des cheveux. Puis finalement, quand j'écoute Coco de cuir, qu'on vient d'entendre, ben ça dit, assume-toi, puis t'as un charme, c'est ce que tu dégages à l'intérieur. Puis si tu t'assumes, tu vas dégager une toute autre énergie que si tu te dis, je suis donc ben laid, puis je m'aime pas, puis fait que, regarde, ça a été d'une belle utilité, ça, comme chanson qui est humoristique. Ben oui, absolument. Là, il y en a une autre, là, mais on manque de temps pour faire tout découvrir l'album, mais vous irez l'écouter et vous le procurez d'ailleurs. Pourquoi pas encourager les artistes qu'on vous propose. Il y a une chanson qui s'appelle Souper fondu. Puis moi, j'adore ça, la fondue. Surtout l'automne, on se fait un petit souper romantique ou un souper de famille, d'amis. Puis j'ai trouvé que la groove, il y a beaucoup de groove dans le nouvel album de Bleu Jeans Bleu. C'était... envoûtant. En tout cas, allez découvrir ça. Top Minou. En plus, c'est ma nouvelle expression. Comment tu vas, Amélie? Top Minou. Voilà. Mais qu'on veuille ou non, là, la toune Coton Ouetté, c'était comme se faire jeter un sort. Ça restait en boucle dans la tête. C'était épouvantable. C'était en 2019. Oui. Et ils ont gagné groupe de l'année à la disque. En plus, ça a été une révélation. Puis c'est une chanson qui va rester dans la collectivité. En plus, au niveau du groove, ben, comme je vous dis, c'est envoûtant. Il y a beaucoup de groove dans leur musique, puis c'est devenu vraiment un classique. Là. C'est un nouveau classique, c'est un jeune classique, mais c'est sûr qu'on va écouter ça encore dans 10 ans, dans 20 ans. Alors, je remercie... Nos enfants vont dire, voyons, il vous manquait un boulon solide, vous autres, à cette époque-là. Ben, moi, j'aime ça, les gens qui leur manquent des boulons, en autant que ça soit positif. J'adore ça, moi aussi. Amélie, as-tu un gazouillis du jour? Parce que on a l'habitude de faire ça, puis là, on est rendu plus loin dans l'émission, mais ça vaut la peine. Oui, en fait, ça va absolument... C'est un court gazouillis de Jordan Rachel. Donc, je la suis-tu? Tiens, je vais la suivre. Jordan Rachel. Mais qui est-ce? C'est une personnalité médiatique, une actrice, une productrice. Américaine? Oui, exactement. Okay. Et son tweet, je l'ai trouvé très rigolo, puis ça va absolument dans mon genre à moi, là, humoristique pour tweeter, mais des vérités qui frappent en plein visage. Et en même temps, ça va avec notre introduction, ce dont tu parlais. Alors, elle a écrit, c'est en anglais, je vais vous le traduire. The best part about being a conspiracy theorist is not having myocarditis. Donc, la meilleure partie à propos d'être un complotiste, c'est de ne pas avoir une myocardite. Moi, je trouve ça pissant, mais bon, peut-être que les gens n'ont pas tout un humour... comme on dit, a twisted sense of humor, un humour un peu macabre, bizarre. Mais moi j'aime bien ça, ce genre d'humour-là. Ben voilà, c'est un peu... c'est tout. C'est un peu de l'humour dans les dents. Noir.
Ouais, c'est ça. Noir, C'est sûr gris que j'ai foncé, pas lu. mais quand même. J'ai pas lu les commentaires, mais il y en a qui doivent la ramasser solide, là. Tu sais, je vois ça juste vite fait comme ça, là. Ah, je connais 3 personnes qui sont mortes du COVID puis ils n'étaient pas vaccinés. Puis bon, tu sais, c'est sûr, ça part tout le temps. Oh, c'est 2 perceptions complètement différentes. Ouais, hein? C'est comme 2 mondes, 2 réalités différentes que d'un bar comprennent pas comment ça que l'autre bar voit pas. Non, mais sont-tu retardés? Puis eux, c'est la même chose envers nous. Et c'est voyons, mais sont-tu fous? C'est pas compliqué. Porter un masque pour se faire vacciner pour protéger les gens. Pourquoi vous voulez pas protéger les gens? Vous êtes donc bien une gang d'égoïstes. Vous êtes bien retardés. C'est quoi? Vous comprenez pas? Vous pouvez mourir de cette maladie-là. Ils disent la même affaire de nous. Les 2 côtés sont comme... Ouais. irréconciliables. Ben, les 2 côtés qui sont plus dans les extrêmes. Il y a des gens qui s'en foutent puis ils poursuivent leur vie. Là. Mais, moi, là, la mère d'une de mes artistes a dit que ceux qui meurent. Ça, c'est pas mal noir. Hein? Ça, c'est assez noir, mais en même temps, ben, la nature n'a pas de sentiments. Hein? Tu sais, je veux dire, la nature, elle suit les lois de la nature. Puis si tu ne respectes pas, tu respectes pas les lois du vivant, ben, tu crèves. C'est tout. Là. C'est ça, la nature, c'est sans pitié. Fait que vivre c'est et comme laisser quand on vivre. voit des puis, animaux, des carnivores dans la nature là, qui se chassent. Puis là, on dit, oh, c'est tellement triste. Ben oui, mais la nature n'a pas de sentiment. Là. Donc, la morale de cette histoire, c'est de vivre sa vie comme on veut, puis on assume ce qui vient avec. Hein? Pourquoi pas? Voilà. Eh oui. Et bien, selon nos croyances aussi, moi, je crois que ça va m'empoisonner, donc j'en prends pas. Puis il y en a qui pensent que ça va les sauver. Mon Dieu! C'est un avancement incroyable de la science. Et on vit avec on a la chance de se faire vacciner. On vit avec ce qui va avec. Puis, point final. Amélie, avant de finir, que dirais-tu d'un petit tour de ce qui s'est passé dans le monde du showbiz à travers les années? Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun à savoir. Hey, je voulais juste vous dire, là, notre entrevue d'aujourd'hui était courte par rapport à ce qu'on a présenté jusqu'à date, mais c'est une règle qu'on a eue très stricte de ne pas dépasser 10 minutes. Alors, on avait droit à 10 minutes d'entrevue, sans les chansons, évidemment, avec notre invité du jour. Alors, d'habitude, on passe une bonne heure avec, mais là, je voulais dire que c'est pas nous qui a décidé de couper ça court. C'est... Coupé à swing, beau petit. Il est intéressant. En plus, j'aurais pu jaser avec pendant une heure. Oui, facile, il était vraiment de bonne humeur, puis vraiment une belle énergie. Avec un bon sens de l'humour et drôle. Là, oui, voilà. Ouais. Alors, je voulais juste le mentionner pour pas que les gens pensent, oui, mais comment ça, vous l'avez... Oui, puis en plus, j'avais cette espèce de sentiment d'empressement-là aussi, tu sais. Ils sont présentement là, en période de promotion pour leur album, donc les entrevues sont cédulées aux 10 minutes, une après l'autre, donc ils font la tournée des médias et on a été privilégiés de les avoir à Radio Unicité. Ils auraient pu dire, je vous connais pas comme radio, puis on donne pas d'entrevue, mais je faisais partie des privilégiés. Alors, je remercie Torpille Promo qui s'occupe de leur promotion. Alors, merci d'avoir rendu cette entrevue possible. Merci. Maintenant, en 95, à la même date, dans l'histoire de la musique, le chanteur de Green Day, Billy Joe Armstrong, reçoit une amende pour 141,85 $ quand même. Wow, ça a dû il a fait faillite après ça. Et pourquoi, Amélie, tu penses? Une amende, il a pissé en public. Il me semble être le genre irrévérencieux. T'es pas loin. Il a montré ses fesses pendant un concert à Milwaukee. Juste à cause de ça. Armstrong a baissé ses pantalons jusqu'à ses genoux, puis il a montré ses fesses à la foule. Et après le concert, il a été arrêté. Il a reçu une amende de la ville pour outrage à la pudeur. Ben voyons, il a payé son ticket et il a été relâché. Je trouvais ça très cocasse. Mais Flea de Red Hot Chili Peppers ramassait tout le temps à poêle. Oui, puis Tommy Lee aussi de Motley Crue. Hein? Ben oui. Lui, il montrait son pénis. Quoi qu'il devait en avoir rien à foutre, eux autres, de payer 140 quelques piastres de ticket. Là. C'est très drôle. Ouais. C'est de l'entertainment. As-tu vu un... Ah mon Dieu, je me souviens plus de son nom. Iggy Pop? Iggy Pop, tu connais? C'est un autre spécimen. C'est tout un spécimen. À un moment donné, il avait fait une apparition dans un show de Madonna. Il y avait... Mon Dieu, aucun rapport avec Madonna. Non, mais je pense qu'elle était dans un pays où... en tout cas, je sais pas c'est quoi le contexte, mais en tout cas, il s'est ramassé là. Il a kické le micro, il a pitché le pied de micro, il l'a kické, il a pitché son micro à terre.
En tout cas, c'était un phénomène. Ben, c'est ça le rock and roll. C'est pas pour le show en plus. Ces artistes-là sont pas fuckés de même dans la vraie vie, mais ils se créent un personnage de rebelle. Les gens apparemment, il est très gentil. Tout comme Marilyn Manson, je l'ai croisé à Musique Plus dans le temps, puis il avait l'air tellement doux, tellement gentil, rien à voir avec les vidéos bizarres. Comme Ozzy Osbourne, là, c'est pas un fucké comme on le perçoit. C'est le show business. C'est sûr qu'ils sont tous fuckés un peu parce que c'est des artistes. Hein? Des artistes qui ont un tel succès. Ouais. C'est sûr qu'ils sont pas standards. Comme Michael Jackson, il était pas standard, mais c'était un chic type. Oui. Le 21 novembre aussi, en 1981 cette fois, Physical d'Olivia Newton-John passe 10 semaines au sommet du Billboard Hot 100 et c'est écrit, cette chanson-là, par Rod Stewart, le savais-tu? Absolument pas. Je sais que c'est très bon. Et que Nathalie Simard avait fait une reprise. À ce moment-là, Nathalie Simard faisait des reprises sur tous les c'est hits. C'est vrai. Ouais. Et un autre petit fait aussi. Je veux m'amuser. Je m'en rappelle. Ben oui, c'est en français en plus. Je voulais aussi te mentionner que cette chanson-là, Physical, avait d'abord été proposée à Tina Turner, qu'elle a refusé. Écoute, je te dirais qu'elle a peut-être bien fait. C'était un peu quétaine. Peut-être qu'elle l'a perçu quétaine. Pourtant, c'est très bon. Oui. Mais ça aurait pu faire partie de notre spécial tune quétaine. C'est tellement bon, Amélie, qu'on n'attendra pas notre spécial quétaine pour la faire jouer. On va la faire jouer tout de suite. Ouais. Physical, parfait. Olivia Newton-John, qui nous a coûté. Je vais recommencer mon Elle nous a quittés malheureusement. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est une icône, c'est une légende. Arrête de rire, elle est décédée. Je ris pas d'Olivia, je ris de ton tiki-tiki-tac. Oui, c'est ça. Tu vas me coller cette étiquette-là jusqu'à la fin des temps. Voici Olivia Newton-John avec Physical à Radio Unicité. Alors voilà, c'était numéro 1. En 1981, à pareille date, Olivia Newton-John avec Physical. Ben là, tu peux pas dire que ça te fait pas bouger, ça, là? C'est vraiment une bonne toune. Je te mentirai pas là-dessus. Ça a un petit côté quétaine, mais Olivia Newton-John est incroyable. Moi, je l'adore. Là. J'aime But Now. C'est quoi le titre de ce tune-là? There's nowhere to hide. Hopelessly Devoted to You. C'est tellement beau, cette chanson-là. Ah, Ma mère l'aimait beaucoup aussi. T'aimes pas ça, toi, Hopelessly Devoted to You? C'est parce que ça me dit pas grand-chose en ce moment. Ah, mais si tu l'écoutais, tu t'allumerais, là. C'est juste que j'ai fait une mauvaise interprétation. Ah, ça se peut. Mais c'est une... en tout cas, moi, c'est une artiste que j'appréciais beaucoup. Fait que là, je fais des farces en disant que c'est une toune quétaine, mais c'est sûr que c'est vieux, puis ça peut avoir un son, ça peut avoir une connotation un peu quétaine. Oui. Elle qui était dans Grease, hein, avec son partenaire John Travolta. Ouais. Alors, si je poursuis, je ne sais pas si on va avoir le temps, je vais peut-être la faire jouer à la fin de l'émission ou en début de soirée, là, mais en 1987, Money Money de Billy Idol arrive au sommet aussi des palmarès aux États-Unis, déplaçant même I Think We're Alone Now de Tiffany. Tu te rappelles de ça? Ah ouais, ben oui. I Think We're Alone Now. Ouais. Elle sortait avec Jordan Knight des New Kids on the Block. Qui, pourtant, aujourd'hui, est sorti du garde-robe et il est gay. Voilà. Ça revient dans mon agenda que mon enfant, que je dis qu'il y a trop de gay. Toi, t'as jamais eu de chum quand t'étais jeune qui ont viré gay par la suite? Des fois, c'est typique chez les filles. Tu sais, ils ont un petit crush à l'école, puis là, finalement, ils apprennent quelques années plus tard que finalement, il est gay. C'est drôle. Non, ça m'est jamais arrivé. Je sais qu'il y a un chanteur d'un de mes bands qui était gay, puis que à notre dernier show, on avait fait le party, puis j'avais frenché lui et son chum. On était sur le party bien solide, là. C'était tu sais, quand tu... La débauche? Fête de quoi, là, puis que t'es plus là pendant tout, là, puis on était en Malaisie, il me semble, à ce moment-là. Ouais, la débauche. Quel malaise en Malaisie! Quel malaise total en Malaisie. Et c'est drôle, c'est à partir de ce moment-là que, justement, aucun lien avec lui, mais que ma vie a changé, puis j'ai décidé de me prendre en main, puis d'arrêter ce mode de vie-là. Mon Dieu, ça t'a traumatisé de frencher un gay? Non, mais ça a été 2 mois en Malaisie de show à tous les jours, mais 2 mois de brosse tout le temps. Là. Je buvais pour faire tous les shows, puis je pouvais plus faire un show à jeun. Là, c'était rendu quelque chose. Là. Fait que, mais c'est mon aventure de aucun rapport. Est-ce que c'est là qu'à Musimax... Il était déjà gay. C'était pire qu'un gars que tu sais pas qui est gay, puis il va être gay après. Non, moi, il était déjà t'as essayé de le faire changer de bord. C'est-tu là qu'à Musimax, il dirait...
Amélie Paul descend dans l'enfer de l'alcool et des drogues. Ah ouais. Puis là, mettons, là, ça en est sorti. Là. C'est super merveilleux. Mais c'est ça, j'ai jamais dit que j'étais un enfant de cœur. Mais j'étais quand même une bonne personne. Mais le manque de confiance en moi, le peu d'estime de moi-même, c'est ça appartient en couille. Là, mets-toi sur une scène à tous les jours, puis là, tu n'as plus confiance en toi, tu te trouves pas bonne, tu te trouves pas à la hauteur. Un petit verre, ça t'aide. Il y a beaucoup de pression dans ce milieu-là, donc c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon pour passer à travers. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont morts d'overdose. Puis pas juste ça, Sly, je vais te confier que, je comprends, la plupart des artistes, ils tombent dans le monde de la drogue ou de l'alcool parce que, hey, tu chantes la même affaire soir après soir. D'un moment donné, t'en peux plus, là. Tu viens, t'es tanné, là. C'est plus le kick que tu fais un show là, quand c'est tous les soirs. C'est comme tu t'en vas, tu rentres dans ton salon, puis ça te tente pas, tu t'emmerdes, puis il faut que tu sois... Des fois, t'es fatigué, il faut que tu sois dynamique, il faut que tu mettes le party dans la place. Fait que là, tu dis, bon, ben si je prends un petit verre, un petit Jack Coke on the side, ça va m'aider. Tous les soirs! Tous les soirs! C'est le besoin de boire. C'est le besoin de boire. Arrête de boire! Plus tard, je rentre chez nous. Mais c'est ça que j'ai fait. Je suis rentrée chez nous. Sous comme un trou. Je suis rentrée chez nous. Je suis allée rester chez ma maman, puis je suis devenue sage. Ah, mon Dieu! J'étais censée de repartir pendant 1 an. À Bangkok. Je revenais chez nous, j'étais censée de retourner avec le band pendant 6 mois à Bangkok, je pense. Après ça, on s'en allait je sais pas où. Et puis, j'ai pris une décision difficile, mais j'ai décidé d'arrêter. Quelle sage décision. Ben, c'est ça, on fait des expériences, on n'est pas parfait. C'était fun comme mode de vie. C'était un mode de vie trippant, là, qu'on se le dise. On était dans les plus beaux hôtels, on habitait les plus beaux hôtels, on mangeait la meilleure bouffe, on était traités comme des vedettes. Tu laisses tomber ce mode de vie-là, ouais, c'était une grosse décision, mais je le regrette pas aujourd'hui. Là. Parce qu'à un moment donné, ça mène à rien. C'est une roue qui tourne, là, puis t'es pris dans. Non, puis c'est très dommageable là, pour le système, puis pour le psychologique aussi. Donc, on n'a vraiment rien à gagner. C'est le fun sur le coup, mais après ça, on le regrette. C'est une expérience. Toujours, hein. C'est une expérience à vivre. Là. C'est sûr que j'ai voyagé beaucoup, puis ça a été trippant, ça a été bénéfique sur d'autres points. J'ai appris à me connaître, mais à un moment donné, il faut que tu en sortes. Il faut que ça arrête, il faut que tu passes à autre chose, puis que tu évolues. Ouais. On est déjà rendu à la fin de l'émission. Ça passe vite. Ça passe toujours vite, nos émissions. J'espère que ça vous a plu. Il nous reste peut-être un petit souvenir d'époque de ce qui s'est passé aujourd'hui, le 21 novembre. Je te laisse le mot de la fin, Amélie, avec... ta belle chanson que tu veux nous faire jouer. Oui, ben en fait, c'est le film Twilight. La saga Twilight a commencé le 21 novembre 2008. Donc, aujourd'hui même, ça en passe 2008. Quand même assez vite. Ça me semble que c'est un film de vampire récent, ça, Twilight. Ça fait ouais, déjà... mais là, c'est parce qu'il y a eu 5 films, je crois, 6. Ouais. Il me semble qu'il y a eu... J'ai pas trop suivi. J'ai pas embarqué vraiment dans Twilight, mais je sais que c'était très, très, très populaire. Je les ai toutes vues, mais c'est sûr qu'il y en a là, qui m'ont perdu un petit peu. Là, mais en gros, j'ai pas eu ça. C'est quand même très sombre comme film. Là. C'est pas quelque chose qui est élevant. On dirait que tu sors de là, tu es traumatisé. Mais je voulais dire que sur la bande originale du film, le premier film, il y a une chanson qui a eu un gros succès du groupe Paramore, que j'aime beaucoup puis qui est une influence pour moi. Là, la chanteuse du groupe Paramore, elle m'inspire beaucoup puis elle a un style que j'aime. Qu'est-ce que je te dis? J'aime ça du rock, un peu métal sur les bords, mais avec quand même, ça reste très accessible, très pop. Et c'est la tune Decode. Alors, je voulais vous présenter ça. Pour terminer, on termine-tu là-dessus? On termine là-dessus en te disant que Félix, lui, il aime beaucoup ça, Twilight. Paramore? OK. Oui, Twilight, fait qu'il doit connaître Paramore aussi. Je voulais le remercier d'ailleurs pour la production de notre émission et vous souhaiter à tous un bon appétit, une belle soirée à Radio Unicité et nous, on se retrouve demain pour une autre émission du Coq à l'âme. Merci Amélie, c'était très libérateur aujourd'hui comme émission. Hein? On a parlé de nos quand même, on a sorti le méchant. On a sorti le méchant, fait que demain, ce sera une toute nouvelle journée. Positive. Oui, comme d'habitude. À demain tout le monde. À demain.